Salut tout le monde, c'est le Gladiateur, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, ça va super. Vous vous retrouvez sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube, et ce ne sera pas du tout la dernière. Donc commençons directement sur les rapports de front, let's go. Bon, sans plus tarder, commençons à analyser le front. Donc là, comme vous voyez, on est déjà jour 2, donc j'ai déjà commencé à attaquer mon ennemi, justement, pris les initiatives. Bon, après, il n'est pas très actif, donc c'est tout à mon avantage. Ma composition, ça va être 4 voitures blindées, comme on le verra tout de suite très rapidement. Donc 4 voitures blindées, puisque c'est beaucoup mieux que des forts. Les forts ça coûte 2K et c'est pas très rentable, alors que les voitures blindées c'est beaucoup plus rapide et fluide sur le front. Donc ça va permettre de soutenir mes unités sur une multitude de fronts tout simplement, et de ne pas être juste figé, parce qu'une forteresse, même si on avance aussi, la forteresse va devenir très rapidement obsolète. Donc là aussi, comme on voit, c'est qu'on voit aussi les ressources clés qu'il faut que je capture justement, puisque ça va directement soutenir mon industrie de guerre, notamment les voitures mécanisées, enfin tout ce qui est mécanisé globalement. Donc ça, c'est vraiment des ressources très importantes, et tout ce qui est nourriture et blé, enfin nourriture et poisson justement. Pourquoi ? Pour justement ne pas être en déficit, et pour aussi créer de la cavalerie qui est ultra importante sur ce jeu, puisque ça permet d'avoir des mouvements offensifs vraiment ultra low cost. Donc, voilà. Donc là, c'est ma stratégie ultra long terme pour l'Afrique justement. Donc ça peut paraître un peu chargé, mais en fait il n'y a strictement rien. Je suis habitué à faire des plans beaucoup plus complexes, mais jusque là pour souci de simplification. Donc là en bleu, c'est vraiment mon objectif principal dans un premier temps. Donc ça va être de sécuriser le canal de Suez, ça va être de prendre tout ce qui est Maroc, Espagne, etc. Parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est là où il y a énormément de ressources, on verra plus en détail tout à l'heure. Ça va être aussi de capturer la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que la Méditerranée est ultra importante pour circuler les troupes, la logistique, etc. Et là on voit d'autres points ultra importants avec justement les étoiles. Et là, en deuxième étape plutôt, on ira pousser vers l'est, tout simplement de l'Afrique. Donc là, sur cette deuxième carte, c'est justement exactement la même carte que tout à l'heure avec les ressources, sauf que là c'est beaucoup plus explicite des ressources dont j'aurais besoin justement pour... Bon petite update, là on se retrouve sur le jour 3 justement, donc j'espère que vous allez bien, de toute façon ça va pas changer pour vous, pour vous c'est une vidéo continue. Donc finalement, voilà, donc là de suite je vais sur le front. À montrer quelque chose déjà, je me suis allié avec quelqu'un. La seule problématique c'est que là il a beaucoup de troupes à les frontières, alors que normalement on est censé être alliés. Ok, donc il a quand même 100 000 hommes sur mes frontières, donc ok, tu vois, voilà. Donc là j'attaque un bot, donc le bot en soi c'est un bot. Donc voilà, la particularité c'est qu'on a à peu près exactement les mêmes nombres de troupes, mais sauf que moi du coup j'ai des cavaliers, j'ai une force offensive beaucoup plus élevée, donc 222 ça veut dire, donc c'est très intelligent. Et aussi en face le mec il a que de 60, donc même si on avait la même force d'attaque, il faut pas hésiter à attaquer justement, enfin en termes quantitatifs je veux dire. Donc là le front se passe plutôt bien, même si j'ai des troupes démoralisées, donc il faut que je fasse attention. Le Maroc qui se fait complètement poutrer les fesses par l'Espagne, donc là il faudrait vraiment que je fasse attention à l'Espagne, puisque là il vient à grande pompe, comme on verra tout à l'heure les alliances, donc là il va pas du tout s'étendre en Europe, donc là son seul objectif c'est d'aller en Afrique. Donc voilà, on est vraiment aussi assez loin, mine de rien, dans le classement, donc il faut vraiment que je me bouge les fesses, parce que lui il a quand même 20 provinces, nous on en a 12, donc non des moindres. Mon allié aussi assez inactif quand j'y pense, donc moi il me paraît très bizarre la production de troupes qui se passe à merveille justement. Et là comme on voit les alliances justement en Afrique et en Europe, donc c'est justement pour ça que l'Espagne vient en Afrique, parce que il est déjà en alliance avec la France, l'Angleterre, etc. Donc voilà, cette alliance là assez puissante, mine de rien, assez puissante, mais la particularité aussi c'est qu'ils sont assez étroits dans leur alliance, donc ils vont pas pouvoir non plus s'étendre de fou, enfin ils vont se gêner entre eux, et donc là vous voyez une autre alliance, une autre coalition en Afrique, donc c'est parfait, ils vont pouvoir s'entretuer entre les deux, si tout se passe bien. Bon petite update du front, donc comme là vous le verrez ça a bien changé, donc passons directement à l'action. Donc déjà j'ai pas pu terminer mon front déjà, tout simplement parce que j'ai été distrait par ce qui était normalement mon allié, mais qui s'est transformé en ennemi, comme on le verra tout à l'heure, l'Espagne qui avance considérablement, donc il faut vraiment faire attention à ça, parce que ça va mal aller en fait, ça menace directement une province de double bois, justement, donc faut vraiment que je fasse gaffe. Donc lui il m'a trahi en fait, justement, mais complètement trahi, donc dans l'image suivante vous verrez des troupes, là je me suis réveillé à 5h du matin, et j'ai vu toutes ces troupes là sur moi, je me suis dit what, ok, et donc je vais vite réagir, j'ai vite balancé toutes les troupes, etc. Et quand j'avais suffisamment de troupes, ce que j'ai fait, justement et simplement, j'ai enlevé mon droit de passage. Et du coup ces troupes ont automatiquement attaqué les miennes, et ce qui a fait que j'ai permis de faire le café et lui détruire 60 000 hommes, je crois gratuitement. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. Ils ont mesuré les camarades!
Là, lui, il vient de m'envoyer un message, justement, pour une alliance. Donc, très intéressant. Si je peux vraiment m'éviter un front ici, et moi m'occuper de l'Espagne, ou plutôt aller en Algérie, ça serait vraiment considérablement intéressant. Là, vous verrez aussi en Afrique qu'on a un autre concurrent qui arrive, donc lui qui a une vingtaine de provinces aussi, donc l'Angola portugais qui va vraiment me poser problème si on n'est pas alliés ensemble, parce que là je peux pas gérer non plus le nord, l'est, etc. Donc il faut vraiment que je fasse attention, c'est un joueur assez expérimenté, enfin quand même, après il n'a pas non plus un ratio oufissime, mais très expérimenté, enfin il faut faire attention quoi, c'est pas gratuit. Donc voilà le petit update du jour 4 justement, donc on se retrouvera pour l'update du Petit update du jour 5, alors j'ai une excellente nouvelle. Déjà on a réussi à défoncer le mec, déjà. Donc celui qui m'avait trahi, on a réussi à lui prendre sa capitale et à lui défoncer littéralement son armée de 60 000 hommes. Donc au final on se sort plutôt bien, on a 30 000 pertes, en face ils ont 113 000 pertes. Donc là finalement nous on reprend le front initial. Donc là heureusement que c'est un bot quand même, ils m'auraient posé de gros problèmes. L'Espagne qui avance petit à petit mais qui commence à accumuler des troupes sur mes frontières, donc je m'inquiète de plus en plus, surtout qu'il n'a pas d'autre débouché que de m'attaquer en fait. C'est l'Algérie française qui est assez inactive, mais bon voilà. Donc là finalement je me suis allié justement à ces deux-là, donc c'est ultra bien. Après, comme on verra, il y a certaines problématiques, mais au moins déjà j'ai sécurisé mon front, donc là j'ai pas à les combattre. Mais là, comme vous allez voir immédiatement, on se fait attaquer justement par ces trois mecs, et là ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'en face, mes alliés au total, je répète, ils ont 150 000 hommes, alors que là regardez, donc lui, l'armée du Cameroun, comme vous le voyez, il a à peine 73 000 hommes, comme on le verra tout à l'heure. Là il se fait attaquer avec des coups d'armée de 60 000 hommes alors qu'il a une armée aussi démoralisée. Ça a vraiment piqué mes alliés qui ont attaqué un petit peu n'importe comment, mine de rien. Et du coup là on se retrouve pas mal dans la panade, donc je sais pas si, au long terme, je sais pas si on va réussir à garder ce partenariat, je vais réussir à parler. Donc on verra bien, j'espère que ça va bien se passer, mais mine de rien, regardez je suis à la 16e armée du monde. C'est très délicat. J'ai l'Espagne sur mon front nord. Eux, je sais pas s'ils vont se faire poutrer en fait. Clairement, ils vont se faire poutrer. Mes alliés vont se faire poutrer. Niveau ressources, on est vraiment dans le mal. Donc je sais pas. Quelle stratégie opter. Est-ce qu'on opte pour mine de rien quitter la coalition et rejoindre les trois autres justement en Afrique? Je ne sais pas. Je suis vraiment perplexe. Vraiment, je suis dans une position où je suis vraiment renfermé. Donc j'attends l'update du jour 6. Ce jeu est fascinant, il n'y a que des retournements de situation, mais c'est considérable. Là, je vais vous montrer quelque chose de considérable et qui rebat toutes les cartes. Regardez-moi ça. Look at l'Irlande qui défonce la coalition européenne. Ça rebat littéralement toutes les cartes. Le Nord qui était ultra menacé, finalement, est beaucoup moins menacé. Regardez l'Espagne qui commence à retirer ses troupes. Ça me laisse une opportunité gigantesque pour vraiment me développer encore plus. Mon moral qui commence à augmenter. J'ai réussi à capturer une IA avec 10% de morale. Les ressources. Sur le jour précédent, vous faites la comparaison. Là, on est tellement mieux, c'est incroyable. Au niveau des provinces, on est à 29 provinces. Le moral commence à augmenter progressivement, mais sûrement. Mine de rien, mon concurrent direct, l'un de mes concurrents, il a à peine 37 provinces, donc honnêtement, on est vraiment quand même bien. Mes alliés, par contre, qui se font littéralement poutrer les fesses. Donc là, il va réussir à revenir cette offensive. Mais mine de rien, regardez-moi le nord. Voilà, c'est considérable, mes alliés qui se font qui sont vraiment dans le mal. Donc je sais pas, j'hésite à les quitter, à rejoindre la coalition des trois, parce qu'en fait, littéralement, je n'aurai strictement aucune chance au long terme. Donc peut-être changer de camp, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment trahir? Je sais pas. Ça fait à peine 2 jours que je suis avec eux, je parle même pas avec eux en plus. L'Abyssinie, mine de rien, qui n'a pas créé de bureau de recrutement, donc ça, mine de rien, c'est tout à mon avantage, puisque il crée pas d'infanterie. En attendant que moi, je fais de l'infanterie justement, donc voilà. Mais enfin, c'est considérable. Regardez lui aussi, au Moyen-Orient. Ce mec contrôle littéralement tous les gisements pétroliers mondiaux. C'est une dinguerie, Le mec doit être à plus 1000K facilement, mais easy de pétrole. Donc voilà ma situation géostratégique. On commence à faire des chemins de fer, qui sont assez entamés quand même. Mais bon, on commence progressivement pour s'industrialiser, parce qu'en fait, j'ai à peine 93 000 hommes, donc c'est strictement rien en fait. Bon petit update. Là, vous remarquez que la carte a drastiquement changé, donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, la raison est simple, c'est que concrètement, déjà, on va regarder le front espagnol. Donc là, je passe à l'offensive, puisque les troupes, je vois qu'il a dégarni ses frontières, donc j'attaque de suite. Son armée que vous voyez ici, finalement, quand elle va revenir sur la terre ferme, je vais pouvoir faire un contre-débarquement. Mais finalement, parlons de mes alliés. En fait, la particularité, c'est quoi? C'est que je me suis dit, ok, j'ai aucune chance de gagner au long terme avec eux. Donc, de toute façon, en vrai, ça faisait que 2 jours que j'étais avec eux. Donc, en vrai, c'est pas réellement une trahison. En vrai, on parlait même pas et tout. Juste que j'ai préféré réellement me concentrer sur, ok, je privilégie le long terme parce que concrètement, j'allais perdre. Ok. Donc là, finalement, je reste en bon terme avec l'Angola aussi. En bon terme, en tout cas, je reste neutre face à lui. J'attaque son allié, mais lui, je reste neutre. Je tiens à rester neutre malgré tout. En tout cas, pour l'instant, on verra. Je sais pas très. Voilà.
Mes voies ferrées, en tout cas, mine de rien, j'ai aussi 3 provinces à double de fer, donc c'est quand même gigantesque. Plus la slug attack, je vais en avoir une supplémentaire, les ressources qui augmentent drastiquement, donc c'est incroyable, tout simplement. On va commencer à faire les premières usines, là on industrialise tout ça, mais regardez-moi ça, lui il commence à prendre de plus en plus de place, il est vraiment très inquiétant, mais après la particularité aussi c'est qu'il est dispersé sur plusieurs fronts en même temps, donc ça peut paraître immense, mais en réalité il a même pas un moral ultra haut, parce que regardez, il est à peine là. Donc assez intéressant, ce jeu est vraiment fascinant, c'est incroyable, il n'y a que des retournements de situation, c'est une dinguerie quand même. Bref, on se retrouve pour le jour 7. Bon nous nous retrouvons sur la dernière update de cette vidéo. Donc commençons directement par regarder le journal de guerre, qui est ultra important lorsque l'on joue à Suprématie, ce que j'ai appris. Mine de rien, on est la 7ème armée du monde, donc franchement c'est plutôt intéressant, parce que si vous vous souvenez bien, on était la 16ème armée du monde avant. Donc là j'ai attaqué l'Espagne comme prévu, et comme prévu aussi, il a essayé de débarquer, j'ai fait un contre-débarquement, donc tout va bien jusqu'à là. Aussi, là j'ai vu, il y a un amas de renforts qui commence à arriver, donc je me dois de faire très attention. La problématique aussi c'est les révoltes, là vraiment, la légère française qui n'arrête pas de prendre des territoires grâce aux révoltes. Donc lui je l'ai attaqué essentiellement juste pour avoir la province double de fer. Et là vous voyez que lui je l'attaque, et lui il a une armée gigantesque ici, enfin en vrai il va vraiment faire pas mal de pertes inutiles et j'en ai vraiment pas besoin. Donc là ce que je fais c'est que j'emploie la stratégie de je récupère vite ses provinces avant que lui je récupère vite ses provinces, au moins ses troupes elles dépopent en fait. Ça c'est vraiment une technique ultra intéressante que j'essaye d'appliquer ici, on verra bien si ça réussit. Là je suis en négociation pour rejoindre leur coalition. Donc pour l'instant ça se passe ultra bien, j'attends juste que le refroidissement de coalition arrive. Donc là aussi je vais vous faire un petit topo du monde entier, parce que je me focus essentiellement que sur moi et aussi mes alliés et aussi l'Europe, mais je vous montre pas les cartes, donc ça je me suis rendu compte, donc là vous voyez les cartes. En tout cas je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que au long terme je vais réussir à faire des très bons montages à vous proposer, ça c'est vraiment dans mes optiques et j'espère que ça va vraiment vous plaire, faire des bons, bref ça va être incroyable. Donc merci infiniment, je débute donc soyez un petit peu indulgents et j'espère en tout cas vous avoir retransmis bien tous les jours.